Plus on est compatissant, plus on est sage. Et plus on est libre de tout souci. Maître Sheng Yen. Nous possédons généralement 3 formes de vie. La première est la vie physique, née du ventre de notre mère. La deuxième est la vie historique, c'est-à-dire l'empreinte que nous laissons après notre mort. La troisième est la vie de sagesse, infinie, éternelle, qui transcende le temps et l'espace. Dans le bouddhisme, on l'appelle le corps du Dharma et la vie de sagesse. À la naissance, notre vie est semblable à une pierre brute. Il faut la tailler, la polir, la travailler encore et encore pour qu'elle devienne un joyau limpide et rayonnant. Notre existence physique doit être cultivée par l'apprentissage et la pratique pour que s'en dégage peu à peu la vraie sagesse. Un être sage est capable de résoudre les problèmes, pour lui-même et pour autrui. Sans cela, la vie perd son sens. On se fait souffrir et on fait souffrir les autres. Certaines personnes semblent intelligentes dès la naissance, mais l'intelligence n'est pas la sagesse. Parfois, les personnes dites intelligentes sont en réalité remplies de préoccupations. La vraie sagesse, c'est une clarté d'esprit sans trouble, sans attachement. La sagesse naît de la compassion. La sagesse peut être cultivée, et dans le bouddhisme, elle naît de la compassion. Plus une personne est compatissante, plus sa sagesse grandit, et plus ses souffrances s'estompent. Être compatissant, c'est penser aux autres, s'efforcer de résoudre leurs problèmes. Et plus on aide les autres, moins on est préoccupé par ses propres difficultés. Voilà pourquoi la compassion mène naturellement à la sagesse. Mais il ne suffit pas d'aider par des dons matériels. Il faut aussi transmettre des idées, des méthodes, une compréhension profonde. C'est cela qui transforme réellement et durablement une vie. La compassion et la sagesse sont 2 faces d'une même réalité, inséparables, bien qu'elles s'expriment différemment. Une personne sage garde un esprit clair, paisible, lucide, libre des perturbations extérieures. Et en même temps, elle sait écouter les autres avec attention, se connecter à leur monde intérieur. C'est l'expression vivante de la compassion. Amour véritable ou illusion d'attachement. J'ai rencontré un couple de médecins, profondément unis. La femme n'avait de cesse de louer son mari, de le comprendre, et lui, en retour, la chérissait sincèrement. Ils savaient entrer dans le cœur l'un de l'autre, c'était là un amour plein de sagesse. Trop souvent, l'amour humain est un désir de possession, de conquête. Chacun attend de l'autre qu'il comprenne, accepte, s'adapte. Mais combien cherchent vraiment à entrer dans l'univers intérieur de l'autre ? Très peu. Et cela n'est ni sagesse, ni compassion. La sagesse, c'est savoir vivre toute chose sans conflit ni contradiction intérieure, peu importe sa position ou sa condition. Un cœur libre en toutes circonstances. Quand les gens vous flattent, êtes-vous orgueilleux ? Quand la malchance vous frappe, que les autres s'éloignent de vous, vous sentent-ils comme une gêne ou un fardeau ? Vous sentez-vous rejeté, en colère, triste ? Un être sage reste calme dans la gloire comme dans l'échec. Il ne s'enfle pas d'orgueil, ni ne se rabaisse. Il reste libre, ouvert, sans attachement ni peur. La vraie sagesse est inséparable de la compassion. Appliquez la compassion au sein de la famille. Des parents sages peuvent entrer dans le cœur de leurs enfants, et ceux-ci leur rendront amour, gratitude et respect. Mais si les parents exigent seulement d'être compris ou obéis, sans réelle écoute, sans entrer dans le monde de leur enfant, alors le fossé se creusera. De même, un enfant ne rend pas service à ses parents simplement en leur achetant des choses. Le plus grand acte de piété filiale, c'est de comprendre ce qu'ils ressentent, d'observer leurs besoins, de ressentir leurs émotions. Puissent les mérites ainsi accumulés orner la terre pure du Bouddha. Puisse-t-il rendre hommage aux 4 bienfaits majeurs d'en haut et soulager les souffrances des êtres des 3 voies d'en bas.
que tous ceux qui entendent ou voient ces paroles éveillent en eux l'esprit d'éveil, et qu'en achevant ce corps de rétribution, nous renaissions ensemble en la terre de Purland de Amituofo. Veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement pour que nous puissions partager ensemble un moment de sérénité.